En abordant ce thème intitulé « S'édifier pour son salut », vous voyez, l'idée qui se dégage ici est celle de l'action en réalité que toi-même tu es appelé à conjuguer sur ta personne, ton être, sur ta foi pour atteindre, n'est-ce pas, le prix de la vocation chrétienne, le prix que le Seigneur te réserve, t'a fixé par rapport justement à l'appel qu'il t'a adressé. C'est un message qui voyez-vous, qui est très important. C'est un message que le Seigneur nous donne ici à titre d'avertissement, d'interpellation. Le Seigneur veut encore nous interpeller ce matin. Le Seigneur veut encore nous placer chacun devant sa propre responsabilité. Et bien, pour asseoir ce que nous voulons dire sur la parole de Dieu, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 21. Prenez le verset 9. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Ces choses que nous voyons là en principe n'ont pas vocation. C'est-à-dire quand le Seigneur permet que certains événements s'enchaînent ou se déchaînent et s'enchaînent, se déroulent sur la surface, n'est-ce pas, de la terre ou sur les hommes, le but du Seigneur, ce n'est pas nous effrayer. En fait, ce sont les païens qui peuvent être effrayés. Quand ils entendent parler de virus, pas quoi, de pandémie, c'est naturel chez les païens. Parce que le païen, c'est un homme naturel. C'est normal qu'il ait des impressions, des sensations naturelles. Mais en principe, on ne devrait pas en être ainsi pour le chrétien. Parce que nous, les chrétiens, pendant que le monde parle en termes de pandémie, un phénomène que le monde n'arrive pas à cerner, un phénomène qui a dépassé l'entendement des savants du monde, des scientifiques. Il faut les suivre au niveau des médias, comment ils sont en train d'en parler. Comment eux-mêmes, ils avouent qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés par le flux des malades, par le caractère insaisissable de la maladie, tel que ça se déchaîne, ça s'explose, ainsi de suite. C'est normal que le païen, que l'homme ordinaire, que l'homme naturel ait pour impression, ait pour conclusion, ait pour, si vous voulez, que ces analyses, que ces raisonnements aillent dans le sens où, à la fin, qu'il soit perdu. Tout ça, c'est normal, l'Église. Mais pour nous, chrétiens, la question que moi, j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui peut bien nous surprendre en ce qui concerne, par exemple, cette pandémie? Et là, on est de surprendre. Puisque nous avons en main la Bible, qui est la parole de Dieu, là où ces choses ont été déjà signalées d'avance, il y a de cela plus de 2000 ans que la Bible nous en parle. Il y a 2000 ans que la Bible nous en parle, que nous, chrétiens, nous sommes prévenus. Il y a 2000 ans qu'il y a des visions qui nous ont été, peut-être pas transmises, mais des visions qui sont couchées. Il y a l'Apocalypse qui en parle. Il y a des prophéties qui ont été données
Il y a lui-même le Seigneur qui nous a donné tant d'enseignements sur n'est-ce pas, sur cette approche-là. Qu'on lui pose la question, Seigneur, vous parlez de la fin du monde. Vous avez dit qu'il y aura la fin du monde. Ainsi, nous aimerions savoir à quel moment saurions-nous, quels sont les indices qui vont nous indiquer qu'évidemment, le monde aborde son dernier virage. À cette question, le Seigneur a été très explicite. Il a donné des indices. Au moment où la Bible on avait parlé, l'humanité n'avait pas encore connu, ne connaissait pas encore tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y avait même pas à l'époque aussi un certain nombre d'indices que aujourd'hui, comment on appelle ça, des indices qui sur lesquels les scientifiques ils ont fondé leur théorie allant dans le sens aujourd'hui de croire à la fin du monde. C'est-à-dire que la Bible parle de la fin du monde au moment où les scientifiques n'y croyaient pas. Leurs travaux n'indiquaient en rien que le monde pouvait connaître une certaine fin. C'est aujourd'hui que les scientifiques tendent à reconnaître cela. Ou ils le reconnaissent maintenant dans certaines de leurs thèses avec des histoires du genre destruction de la couche d'ozone. Là, quand même, ils tendent à croire. Mais au moment où ils ne croyaient pas, la Bible avait déjà annoncé la fin du monde. Qu'est-ce qui est surprenant pour nous chrétiens? La Bible nous a prévenus sur, justement, l'avènement des fléaux, différents fléaux. C'est ce que nous pouvons lire avec vous. Là, on était en train de lire. Le Seigneur, il dit, ne soyez pas effrayés. Même devant des pandémies, ne soyez pas effrayés. Pourquoi? Lui-même, il dit, car il faut que ces choses arrivent. Il dit qu'il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais il dit, ça ne sera pas encore la fin. Ça veut dire quoi? Ça ne sera pas encore ni la fin du monde, ni la fin aussi de l'avènement de quoi? Des signes. Comme pour dire, combien même quand vous aurez vu certains signes, il faut comprendre que même ces signes-là vont continuer à annoncer toujours l'avènement d'autres signes plus graves que, voilà, que ce dernier. Donc maintenant, qu'est-ce qui est surprenant pour nous chrétiens? Qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Qui n'était pas du genre à nous préparer, à nous avertir pour que, quand il y a par exemple un signe qui se manifeste, eh bien, nous-mêmes, nous les chrétiens, on devient carrément, si vous voulez, déboulonné, on devient éclaboussé, on devient paralysé, perdu, déboussolé, même dans nos émotions. Non, le Seigneur avait tout et alors tout dit. Amen. Mais seulement, quand il a parlé en termes de l'avènement de fléau, lui-même, il nous, comme pour nous apaiser, dit, ne vous effrayez pas. Amen. Il dit, il faut que ces choses-là fassent quoi? Qu'elles arrivent. Waouh! Jésus répondit, prenez garde que personne, prenez garde que vous ne soyez séduits. Amen. Plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Je crois que, s'agissant de cet aspect des choses, à l'époque où le Seigneur en avait parlé, peut-être qu'il n'y avait pas des pseudo-Jésus, Jésus-Christ à l'époque. Peut-être qu'il était seul et il en parlait. Mais aujourd'hui, nous qui vivons l'époque actuelle, nous qui vivons les temps contemporains, je crois que cette prophétie prenait besoin que nous puissions continuer à nous interroger sur le caractère vrai ou la véracité de cette prophétie, d'autant plus que à notre époque, elle s'est grandement accomplie, en ce sens que nous, y a pas mal de Jésus, des gens qui sont sortis de nulle part et qui se sont proclamés de Jésus. Au Wando, j'en ai connu. Une fois que vous verrez quelqu'un se proclamer un Jésus, bon, il n'est pas obligé forcément de prendre le nom Jésus, mais il peut le dire même en d'autres termes. C'est-à-dire qu'il peut se présenter à la manière d'un sauveur. Quelqu'un peut se présenter comme un sauveur. Et ça, chaque fois que nous verrons ces choses, en principe pour nous chrétiens, il y a un message.
Ça veut dire que c'est un des signes aussi. Pour nous, c'est toujours des signes que Jésus a zoïaque, que le retour est proche. Mais encore que quand nous parlons du retour de Christ, c'est une bonne chose pour nous les chrétiens. Mais, pour rester toujours dans, voyez-vous, dans le cadre, dans le timbre même de notre message, c'est-à-dire qu'on parle du retour de Jésus, il faut comprendre que derrière se cache la dimension de cette colère à venir. Parce que le Christ reviendra, et justement, c'est pour l'accomplissement, pour la manifestation, la réalisation même du grand jour dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est pour dire, chaque fois que vous verrez ainsi, comprenez que c'est un signe, un événement, une chose, un élément, un fléau à caractère eschatologique, c'est-à-dire qu'on peut ranger dans le cadre des événements du temps qui annoncent la fin des temps. Eh bien, c'est à nous de prendre au seuil, c'est-à-dire que de développer une certaine culture, d'apprendre à écouter le langage du signe, d'écouter la voix qui parle à travers ce signe. Ces signes, ce n'est pas simplement parce que c'est un événement de ce genre, mais ces signes pour nous, c'est-à-dire en tant que derrière ce signe se cache le langage. C'est un langage codé qui nous indique comme quoi, prenez garde, ce que le Seigneur vous avait dit au sujet de la fin, c'est-à-dire de sa colère à venir, le jour est proche. C'est ça aussi le langage que nous devons apprendre, sinon auquel nous devons nous exercer à écouter à travers les signes. C'est-à-dire que ne soyons pas du genre, ne vivons pas dans une sorte de tendance un peu vulgaire, banale. Hein? C'est-à-dire, c'est tendance de considérer banalement les signes. Ah, oh, il y a signe. Ah, oh, il y a signe. Non. Quand c'est signe, nous reconnaissons que c'est un signe. Il faut qu'à travers ce signe-là, nous devons apprendre à écouter le Seigneur nous chuchoter à l'oreille que la fin est proche, le jour de la colère approche. Amen. Amen. C'est très important. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Je crois que nous sommes cette fois-ci au verset 11. C'est le verset qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Si on est revenu ici, c'est pour justement considérer, voyez-vous, le dosage que le Seigneur a fait au niveau de ce verset par rapport justement par rapport à cet enseignement que lui, il a voulu bien nous transmettre. Il dit, il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux. C'est ce que nous voyons actuellement. Il y aura encore quoi? Des pestes. Des pestes. Et dans peste ici, c'est là où se loge la réalité des épidémies et des pandémies. À répertorier, qui nous a donné pour faire office de signe qui annonce son retour, il y a bel et bien des épidémies. Ici, on parle de peste. Les pestes ici, ça devient une sorte de rhétorique générique. Toutes sortes d'épidémies
se loge dans le concept peste. Le Seigneur nous a prévenu qu'il y aura des épidémies. Et parlons d'épidémies, il nous les a présentées. C'est vrai qu'aux yeux des hommes, on va appeler épidémie, mais dans le langage codé, le langage allégorique. Donc, ici, il faut dire, il y a comme qui dirait une sorte d'alliance que le Seigneur a tissée avec son Église. Une façon comme pour le Seigneur de dire, bon, vous êtes sans ignorer que l'Église est l'époux du Seigneur. Donc il y a eu comme une sorte d'entente qui a été passée entre le Seigneur et l'Église sur le moment que lui il viendra pour relâcher sa colère, question de punir l'humanité, de punir les hommes, de se venger des hommes, comme je l'ai dit tantôt. Étant donné que sa vision dans les collimateurs du Seigneur par rapport aux gens qui vont subir ce sur lequel lui il va déferler, n'est-ce pas, ses châtiments, étant donné que l'Église ne figure pas, alors il a passé donc une certaine entente avec l'Église comme pour lui donner c'est pas moi, un code, un langage codé. Il dit, quand le moment sera venu, toi tu dois te préparer parce que toi, tu dois être extirpé. Tu dois être épargné, tu dois t'échapper. Mais quand le moment là viendra, pour que tu aies l'occasion de bien te préparer, voici les signes. Quand tu verras les épidémies, pendant que le monde sera chamboulé, le monde sera dans le perdement, le monde sera pétrifié, le monde sera déboussolé, parce qu'il n'aura pas compris le message, le code. Toi, tu n'as pas à t'effrayer. Il faut comprendre par là que c'est mon moment qui s'approche. C'est le moment de te retirer qui s'approche. C'est le moment où je dois déchaîner les fléaux à titre de châtiment. C'est ce moment qui s'approche. Mais avant que le moment n'arrive, pour que toi tu ne sois pas, si vous voulez, dans un certain sommeil spirituel, je dois t'aviser que le moment des fléaux arrive. Et comment t'aviser? Je dois te donner des signes. Les signes de ces fléaux. Et quand tu verras les signes, c'est là où nous avons lu avec vous, le Seigneur dit, à ce moment-là, tu dois rester donc éveillé et prier en tout temps afin que tu aies la force de t'échapper. Mes frères, le Seigneur a parlé des pestes, c'est-à-dire des maladies compliquées. Il dit, il y aura des famines, il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. C'est-à-dire, il y aura des moments quand les gens regardent le ciel, ils ont comme l'impression que il y a des phénomènes étranges dans la lune, phénomènes étranges dans le soleil. Et le monde toujours dans une sorte de, peut-être pas de diversion, mais dans cette logique de déphasage, n'étant pas connecté à l'esprit du langage codé, à l'esprit du langage eschatologique, le monde va continuer toujours à être surpris des signes. Mais ça, c'est quel signe dans le ciel, ça? Cette pandémie, ça fait partie des signes.
Nous en avons déjà abondamment parlé. En quoi c'est un signe. Nous avons déjà donné pas mal de sermons là-dessus. Encore une fois, ça fait partie des signes. Les signes sont là. Ça fait partie des différentes pestes au sujet desquelles le Seigneur nous a parlé, au sujet desquelles le Seigneur nous a prévenus, au sujet desquels le Seigneur nous avait avertis. Ça fait partie des éléments répertoriés par le Seigneur et que il nous a présenté comme un des signes liés à son avènement, mais également liés à l'avènement du grand jour de sa colère. Comme pour dire à nos chrétiens, frères et sœurs, l'heure est grave, les moments sont compliqués. C'est ici l'occasion pour nous. C'est ici l'occasion pour les uns et les autres de prendre la prophétie du Seigneur extrêmement au sérieux. Ce qui est important pour nous, ce ne sont pas les signes. Mais quand le Seigneur parle de ces choses en tant que signes, il faut comprendre que ce sont des signes par rapport aux choses qui sont appelées à venir, lesquelles ne seront plus à leur tour des signes, mais ça sera véritablement maintenant l'expression des châtiments que le Seigneur a prévus et déchaînés sur l'humanité. Les châtiments sont à venir. Comme pour dire, aujourd'hui quand nous voyons le comportement combien macabre, combien coriace de cette pandémie qui est en train de sévir, mes frères, déjà que dans un pays comme les États-Unis, ils arrivent à encaisser en 24 heures, un seul jour, 2000 morts. C'est effrayable. Mais le Seigneur, par rapport à ce qu'il réserve comme châtiment à l'humanité, il dit, ça c'est encore peu de choses. Ça veut dire Makambezo Yaka. Ça veut dire Makambezo Yaka. Il y a de grandes choses et des choses extrêmement graves qui arrivent. Ce ne sont pas des choses que les hommes peut-être eux-mêmes, forcément ils déclenchent. Forcément ils vont aimer que ces choses surviennent. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui est au contrôle. Il y a quelqu'un qui est au contrôle de tout. Le monde, tout ce que le monde saura faire, c'est tenter de se défendre. Mais il va se défendre jusqu'où? Avec quel arsenal? Puisque ces choses sont d'une essence spirituelle et divine. C'est Dieu qui a prévu. Dieu a donné à l'humanité tout le temps pour se repentir. Les hommes ne veulent pas se repentir. Et mais combien même qu'il y a avec ce qui est en train de se produire, quelque chose qui, de par son essence, peut déjà donner un déclic au niveau de l'intelligence des gens afin qu'ils parviennent à faire une certaine transcendance et peut-être aussi réaliser que ce que nous sommes en train de vivre, ça peut être quelque chose venant de Dieu pour que les gens se ressaisissent, peut-être aussi se repentent. Nous voyons les gens, ils tentent toujours de se fier à la science. Ils se battent. Quelle doit être notre attitude? Puisque ça, ce que nous vivons, ce sont des signes de l'avènement, de la colère de Dieu. Et le Seigneur nous prévient déjà. Non seulement qu'il nous prévient, le Seigneur nous donne un certain nombre d'indices dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Il nous décrit comment ces châtiments, il nous donne en filigrane la manifestation de ces châtiments. Il nous donne l'idée, il nous donne des aperçus. On a eu l'occasion de faire ce séminaire où j'ai parlé des coupes, de beaucoup de choses, de trompettes. Mais je pense que nous chrétiens, je ne sais pas, avec tout ce que le Seigneur nous a déjà dit, avec les descriptions qui sont faites sur
les châtiments à venir, les châtiments que Dieu va infliger à l'humanité. Les descriptions, les aperçus nous sont donnés dans l'Apocalypse. Dans le cadre des trompettes, dans le cadre des châtiments, des sceaux, dans le cadre de beaucoup de choses. Ça veut dire que nous avons quand même une certaine vue panoramique de ce qui va arriver. Jusqu'à ce que nous voyions la manifestation de certains signes comme cette pandémie. Qu'est-ce qui peut faire que on ne prenne pas toujours conscience? Mais non, vous attendez quel signe? Vous attendez quoi? Papa, vous savez mes frères et sœurs, je passe tout mon temps à me soucier sur vous. Je me pose toujours des questions. Est-ce que même, combien même que ce signe soit majeur, est-ce que ce monde-là, est-ce que les chrétiens sont en train de comprendre que là, c'est un grand coup que le Seigneur a porté? C'est un signe dont la résonance, le Seigneur compte sur sa résonance pour nous réveiller. Je me pose la question, est-ce que les gens sont en train de se réveiller? Papa, si cette petite pandémie, je crois que ceux qui vont me suivre la vidéo seront scandalisés. J'insiste sur cette petite pandémie. Parce qu'elle est encore petite par rapport à la pandémie à venir. Je vous en ai parlé, je vous en ai parlé. L'autre pandémie qui est à venir, la Bible nous donne des statistiques qui fera en termes de dégâts, n'est-ce pas, dégâts humains, fera plus de 2 milliards. S'il faut considérer la population actuelle, population mondiale actuelle, et pandémie à venir qui fera plus de 2 milliards de morts, alors que celle-ci est encore à peine à 100 et quelques. Je crois que là, on est peut-être à 110, autour de 110. Vous voyez que si cette petite peut bouleverser totalement le monde. Déjà avec cette petite, peut-être que toi qui me suis aussi, tu es déjà bouleversé. Mais si tel est peut-être ton état d'esprit, il vaut mieux que nous, on se concentre, comme le Seigneur a su bien nous l'indiquer, que l'on se prépare pour que, lors peut-être d'autres événements à venir qui seront plus graves que celui-ci, c'est plus grave que cet événement-ci, que nous ne soyons plus sur la terre, que nous soyons dans les airs avec le Seigneur, en train de passer des instants merveilleux avec lui. Réveillons-nous, Église. Arrêtons d'être têtus jusqu'à un certain point. Arrêtons d'être, je ne sais pas moi, peut-être pas incrédules, mais arrêtons d'être, c'est-à-dire que perdus. Arrêtons de rêver jusqu'à un certain point. Le top a été déjà donné et le monde va connaître des châtiments allant grandissant. Les choses ne vont plus reculer. Bientôt, vous allez me donner raison. Parce qu'il y aura d'autres événements. Le Seigneur a prévu cela. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Bientôt, il y aura d'autres événements. Préparons-nous en tant qu'épouse pour que quand le top sera donné, le moment venu où le Seigneur va chercher peut-être à passer à la vitesse supérieure, eh bien, qu'il nous fasse cette grâce-là d'être enlevés pour que nous puissions nous échapper, que nous ne puissions pas vivre, n'est-ce pas, partager le sort des méchants en termes de châtiment qu'ils vont subir. Préparons-nous, Église. Ces châtiments qui arrivent sont grands.
sont tout simplement des choses inexplicables. Des choses dont les gens n'auront pas les mots pour décrire. Aujourd'hui, les spécialistes, les savoirs américains, que sais-je, ceux d'autres pays d'Europe et autres, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui se passe. Ils sont dépassés. Effectivement, toutes ces choses, quand elles arriveront, ils seront toujours dépassés. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu qui est derrière et qui est en train de faire peser sur les hommes pour les écraser, pour neutraliser les hommes, n'est-ce pas, dans leur orgueil. Préparons-nous alors. Battons-nous. Prenons de plus en plus notre chrétienté au sérieux. C'est-à-dire, on y a bien un moment de l'élection. Et là, que l'équipe de Zambé a été. Sincèrement. Et là, que quoi l'équipe de Zambé a été. S'il y a une chose que nous devons, les uns et les autres, nous devons prendre extrêmement au sérieux. Plus au sérieux que tout. Ça doit être notre relation avec Dieu. Parce qu'il n'y a que notre relation, notre sérieux dans ce sens-là, qui peut nous épargner tant de ce que nous sommes en humanité, le monde en train de subir présentement, que d'autres fléaux à venir. Ce n'est que la relation, l'intimité avec le Seigneur. Il n'y a pas plus meilleur que ça dans ces moments que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi je vous dis, mais d'ailleurs c'est pour cette même raison que le Seigneur nous donne ces signes. S'il y a signes, ce sont des codes. Ce sont des messages allégoriques. Ce sont des codes allégoriques. Ce sont des avertissements. Ce sont des éléments entrechocs. Ça veut dire qu'avec lesquels le Seigneur est en train ce sont des éléments électrochocs. Il est en train de nous réveiller. Mais donc pour quelles raisons tu vas continuer à dormir? Pour quelles raisons tu vas te laisser absorber par la piscose au point même maintenant de commencer à négliger ta relation avec le Seigneur? Et le sommet de tout, c'est l'enfer. Donc, nous avons intérêt à nous préparer. Et quand je parle de nous préparer, il faut comprendre que je suis en train de vous demander à chacun de vous de prendre ses responsabilités et de commencer, n'est-ce pas, à mener une certaine entreprise allant et dans le sens de s'édifier personnellement. C'est à toi de travailler. N'attends pas, puisqu'on n'aura plus encore des moments, voyez-vous, où on se rencontre facilement. Je parlais avec certains amis pasteurs, depuis que ces moments sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont jamais retrouvés. Donc on n'aura plus ces moments-là, veillées de prière, où on vient là. Non! 300 jours, il y en aura plus facilement. Donc la responsabilité maintenant pour ton salut, ça t'incombe pleinement. Ça repose sur tes deux épaules. C'est à toi maintenant de travailler. C'est à toi de t'imposer la discipline. C'est à toi de développer l'amour envers ton Dieu. C'est à toi-même de développer cette relation. Ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile dans le contexte actuel. Mais nous n'avons pas le choix. Parce que c'est question de payer le prix afin de se maintenir en bon terme avec Dieu, pour que, un jour à l'autre, nous soyons épargnés. C'est à toi de travailler. C'est à toi de travailler. De temps en temps, il faut lire la Bible. Quand tu as un téléphone, tout ça, aller sur Internet, prenez les vidéos, tout ça, tout. C'est à vous. De mettre des moyens en jeu, qu'on ait toujours la possibilité de monter des vidéos. Par semaine, on pouvait monter 4, 5, 8 vidéos en place sur Internet. De telle sorte que, avant de dormir, on peut prendre telle vidéo, on suit. Nous en avons besoin. La vie chrétienne, vous ne pourrez jamais la mener et réussir à vous ériger, voyez-vous, en une certaine posture
qui plaise à Dieu, qui vous garantit, comment on appelle ça, qui vous garantissent le salut, vous ne pouvez jamais y arriver avec, si vous voulez, si vous comment on appelle ça, vous ne vous mettez pas au cœur d'une certaine dynamique, au cœur d'un certain arsenal, des choses liées, n'est-ce pas, à la foi. Parole, méditation. Non, si vous ne créez pas cet environnement-là, même le peu de foi que vous avez pu glaner en temps normal, vous allez voir, cette foi-là, ça va commencer petit à petit à diminuer. Même na bangi otikaki, un jour, tango koloba, oko simba bangi omoko comprendre souté. Oh, nga meni sou bangi, on meli. Vie chrétienne de salami, motufa azalaka bouillon. Azalaka bouillon. Chaque jour, il doit écouter la parole. Chaque jour, il doit méditer. Chaque jour, il doit se donner l'occasion de nourrir sa foi. Mais c'est à vous de créer la dynamique. Puisqu'on n'a plus le temps, la possibilité de nous retrouver facilement. Donc, il nous faut alors mettre des moyens en jeu de façon que, par exemple, avec des moyens qu'on peut mettre en jeu, facilement, on peut s'attraper un laisser-passer, des laisser-passer pour l'équipe qui va travailler pour l'équipe technique, pour ceux qui vont assurer, n'est-ce pas, assurer le déplacement de l'équipe technique. Mais on a besoin de toutes ces choses. On a besoin du matériel, de telle sorte que chaque matin, par exemple, on peut vous donner le programme, que chaque mercredi, on va poster une vidéo. Mercredi, on peut choisir 4 jours dans la semaine, on peut choisir 6 jours. De telle sorte que chaque matin, le jour J, ceux qui s'occupent du transport, ils ont des laissés-passer, ils viennent, on monte des vidéos, après on balance sur le net. C'est à nous. Parce que cela, il va de notre propre intérêt. Pour que l'on se nourrisse, l'on puisse avoir de l'énergie de se maintenir dans notre foi, pour ne pas dire de s'édifier de notre foi. C'est très important, le Seigneur l'a dit. Il dit, veillez et priez en tout temps. Ça veut dire qu'il y a une dynamique, il y a une démarche que nous devons suivre. Si nous voulons nous maintenir pour échapper, il y a une démarche. C'est la démarche d'une vie spirituelle accentuée. Mais comment vivre une vie de prière? Comment vivre une vie de foi accentuée dans un contexte actuel? C'est à nous de développer le génie là. Avec le Saint-Esprit. C'est à nous de créer des conditions. Chacun doit créer des conditions pour son propre salut. Il doit travailler durement. Si le Seigneur peut permettre qu'on lève des mesures, gloire à Dieu. À ce moment-là, on se relance encore. Mais dans l'entretemps, vous savez que le diable, c'est un bon stratège. Isolé, à Kamakasité. Maintenant que nous, on est éparpillés, le diable peut profiter. Il peut profiter. Il peut profiter la banzala tu es la famille, il commence à venir te chuchoter à l'oreille. Tu es confiné. Peut-être qu'il y avait un monsieur qui te cherchait, qui te faisait la cour, devant qui tu résistais. Maintenant que tu te retrouves en confinement, allez, tu t'ennuies là. Tu vois, facilement, tu peux te lancer dans le jeu maintenant de dialoguer, de tchatcher. Et tout ça, je vous dis, si tu n'avais pas mis en place un certain, peut-être pas un certain décor, mais un certain dispositif pour t'édifier dans ta foi, mais il faut comprendre que, à l'opposé, tu commences à tchatcher, tu pars tout ton temps de la novella, c'est un autre dispositif du monde qui est en train de se mettre en place. Et avec un tel dispositif, détrompe-toi, tu ne sauras jamais être fort spirituellement. Et je doute fort aussi que le Seigneur, dans des conditions pareilles, qu'il trouve la personne agréable. Parce que ce n'est pas ce que lui dit. C'est que la personne, l'environnement, le dispositif dans lequel la personne est en train d'évoluer, ça n'a rien à voir avec la prescription qu'il nous a donnée. Ici, sa prescription, il est clair. Il dit, c'est pour fuir ces choses-là, veillez et priez en tout temps. Amen. Voyez-vous? Donc, c'est à nous de créer un cadre de vie dans ce contexte qui nous permette toujours de nous édifier dans notre foi. Travaillons-y.
Travaillons à ces choses-là. Église, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Parce que quand on parle de la colère de Dieu à venir, je vous assure que ces choses que nous vivons aujourd'hui, par exemple la pandémie et autres, ça doit déjà nous interpeller. Que non, si on a parlé des pestes, on a parlé des pandémies à venir, et nous voyons déjà, ce sont des choses, il y a à peine 5 mois, nous ne les avons pas vécues, on ne les voyait pas. Aujourd'hui, nous les vivons. Ça veut dire que si c'est vrai que ça, c'est l'expression de la colère de Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres histoires qui vont s'enchaîner.